à nos frères de la majorité. Sachez qu'en tout temps que la majorité d'aujourd'hui peut devenir l'opposition de demain, disait Omar Bongo Ondimba, le fondateur de votre parti, le PDG. Je voudrais aussi rappeler à une personne qui est mon frère, un extrait de nos échanges. Il se souviendra que je lui avais dit un jour dans nos échanges de frères que si un peuple ne peut pas te demander des comptes, mais il y a quelqu'un, quelque part, qui peut te demander des comptes. Ceci pour dire à mon grand frère Ali Bongo que la vie nous parle, que la nature nous parle. Elle nous apprend que l'on n'est pas fort à vie. Lui, elle nous apprend que l'on n'est pas fort à vie. Que l'on n'est pas fort pour être toujours le plus fort. Cher grand frère, Dieu vous a déjà parlé. Dieu vous a déjà parlé, cher grand frère. Écoutez la voix de Dieu. Sortez de la voie des courtisans. Cher grand frère, le pouvoir de l'homme a un début et une fin. Le seul qui a le pouvoir infini, c'est Dieu. Je souhaiterais, en vœu irrespectueusement, cher grand frère, que vous puissiez conseiller à vos collaborateurs de cesser de se bomber parce que la force publique est de leur côté. Je souhaiterais que les tenants du pouvoir sachent que quand tu as le pouvoir, il faut tendre la main et respecter l'autre pour que le jour où ton pouvoir finit et que pour lui commence, il te tende la main. Car l'attitude condescendante de vos principaux collaborateurs peut être un facteur de chute. Et je crois, nous y sommes. Je m'interroge si l'attitude du Premier ministre Billy Binzé est responsable. Lui qui nous a traités d'irresponsables par le seul fait que nous avions accepté de le rencontrer à son cabinet. La fameuse rencontre. La fameuse rencontre. Oui, personne n'a demandé à rencontrer M. Billy Binzé. M. Billy Binzé a demandé à nous rencontrer par l'entremise de Madame la présidente de l'Union nationale. Comme on dit au village, on ne refuse pas l'appel, mais on refuse ce qui est derrière l'appel. À l'entame même de cet entretien, l'un des membres de la délégation a eu à lui rappeler que nous ne sommes pas là pour quémander une quelconque place. Nous sommes là dans le souci de bien faire de l'apaisement pour notre pays et montrer à l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes pas là, nous ne prenons pas pour la terre brûlée. Mais durant nos échanges dans le respect des personnes, lui, M. Alain-Claude Billy Binzé, Premier ministre de la République, il s'est engagé à nous répondre dans les formes administratives et dans les formes de courtoisie. Parce que selon lui, il devrait en référer au président de la République. Au lieu de cela, il s'est répandu dans tous les brancards de médias en nous insultant, les acteurs politiques que nous sommes, comme des mendiants à la participation ou des gens qui regrettent. Mais qui regrette? On regrette ce qui est bien. Est-ce qu'on regrette ce qui n'a même pas de sens? Tout au but, il tente de créer une cabale contre nous avec les médias du pouvoir. Monsieur le Premier ministre Alain-Claude Billy Binzé, avec tout le respect qu'on doit à un homme de votre rang, nous savons que vous n'affectionnez pas la vérité. Nous le savons.
Mais au niveau où vous êtes hissé, apprenez à être digne de cette fonction hautement républicaine. Et sachez que avant vous, il y en avait d'autres. C'est un conseil de frères. L'humilité précède la gloire. Nous sommes étonnés que M. Bilibinze veuille nous faire passer pour des moins que rien. Mais même si on est champion des coups tordus, mais devant une occasion comme la concertation, d'abord voulue par l'opposition et acceptée par le président de la République, je crois qu'il y a une attitude, même à son niveau, il y a une attitude quand même qu'on devrait avoir au lieu d'avoir une attitude condescendante. Donc, nous sommes étonnés, c'est pour lui dire parce qu'il fallait rétablir la vérité. Il fallait rétablir la vérité. Nous n'avons pas demandé à rencontrer M. Bilibinze. M. Bilibinze nous a conviés à son cabinet. Et nous l'avons fait par esprit patriotique, par courtoisie humaine et par respect de sa fonction. Et parce que la communauté internationale nous regarde et apprécie l'attitude des uns et des autres. Parce que naturellement, si nous ne serions pas partis, il allait, comme il sait le faire, se répandre en disant cela, il milite pour que le Gabon persiste dans la situation chaotique dans laquelle eux, ils ont plongé notre pays. Je voudrais dire ceci à la France. Lorsqu'Omar Bongo disait « Je remets le Gabon entre les mains de Dieu », moi, Languema, je peux me tromper. Je suis convaincu qu'il ne parlait pas de Dieu, le Créateur, mais il parlait de vous, la France. En ces termes, il remettait le Gabon entre vos mains pour accompagner le peuple souverain à choisir librement son prochain chef. Ce que vous, la France, vous n'avez pas fait en 2009. À cette certaine France qui a de grands intérêts dans ce pays, nous, le peuple gabonais, vous interpellons afin que vous sachiez que un troisième mandat pour Ali Bongo à la tête du Gabon est une catastrophe. À la tête du Gabon, Ali Bongo, un troisième mandat, ce sera une catastrophe. Ce sera l'effondrement de ce pays qui vous apporte tant. Ce sera la chute économique abyssale que nous partagerons avec vous. Nous les Gabonais, nous ne voulons plus ni d'Ali Bongo, ni de son fils Nouridine Bongo, ni d'un autre Bongo. Il y a d'autres Gabonais. Une famille a fait 60 ans au pouvoir, sans rancune. Qu'elle laisse un autre Gabonais passer à la tête du pays pour continuer l'œuvre là où ils l'ont laissé. Car il y a la réalité de son échec, la réalité de l'échec d'Ali Bongo, d'un clan, d'une famille, des réalités d'incapacité, d'incompétence à créer le bien-être et bâtir cette nation. La preuve, même la petite Guinée à côté, la petite Guinée équatoriale nous surplante. Des réalités qui ne sont pas créées ou qui ne sont pas des fictions et qu'ils ne peuvent pas effacer avec ce poison appelé concertation. Une calamité de la médiocrité du système Bongo qui pense bluffer la France avec une opposition faite de briques et de brocs, des bras cassés en politique. Nous disons à la France que le seul véritable problème de ce pays, ce beau pays tant envié, ce n'est pas le protagonisme politique comme on veut le faire passer. Peut-être pas forcément les textes, parce que nous avons de bons textes, mais le véritable problème de ce pays, c'est une famille, un gang, un clan politique incompétent qui n'accepte pas de quitter le pouvoir,
qui n'acceptent pas le choix politique des Gabonais. Le problème aujourd'hui, c'est tout le corps social qui ne supporte plus Ali Bongo, cet homme du passé, et que bientôt nous conjuguerons au passé. Le problème, c'est le progrès qui est mis entre parenthèses. Voilà le problème du Gabon. Le véritable problème aujourd'hui, c'est vous, Ali Bongo, et votre entourage. Le problème, c'est la justice qui s'est mise au service de la politique, un instrument au service du régime. Le seul problème aujourd'hui, c'est un homme, une famille qui refuse d'admettre que tout pouvoir a une fin. Pour vous le dire, peut-être vous ne le saviez pas, le contrat d'Omar Bongo est à sa fin. Naturellement, la fin du pouvoir de Bongo a sonné. Vous allez monter, vous allez descendre, vous n'aurez plus rien. Il n'y aura plus un autre Bongo. Vous allez vivre comme les autres citoyens, comme les enfants de Léomba, qui vivent naturellement bien leur vie après le palais.